Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlerons donc en français suite à la pétition de nombreux d'entre vous et nous commencerons donc par l'histoire de la chiropratique. La chiropratique est née c'était en 1895 aux États-Unis, à Davenport dans l'Iowa. Un homme qui s'appelait Didi Palmer était en fait une sorte de rebouteux, mais rebouteux autodidacte, car c'est lui-même en lisant les livres, les peaufinant de toutes parts, de toutes sortes, autant l'anatomie comme musculature, etc. En fait, à ce moment-là, il a vraiment développé ce don, comme on pourrait appeler cela. Et un jour, il a rencontré une autre personne qui s'appelait Harvey Lillard. Cette personne-là, elle était sourde en fait d'une oreille suite à un mauvais geste qu'il avait exécuté 17 ans plus tôt. Et en parlant avec Didi Palmer s'était beaucoup intéressé à son cas et du coup il lui a raconté que lorsqu'il avait fait ce mauvais mouvement, il avait une boule qui était apparue entre cervicale et donc haute thoracique, donc vraiment dans cette zone-là vraiment haute. Et à partir de là, il a eu une perte d'audition. Donc Didi Palmer, il a commencé à regarder, il a commencé un peu à s'intéresser à lui. Lui a demandé également s'il pouvait commencer à toucher un petit peu sa boule, etc. Il n'était pas très d'accord, Harvey Lillard, au départ. Mais au bout de 30 minutes de dures négociations, il s'est laissé emporter par son enthousiasme et il a laissé donc en fait faire cette manipulation. Il a provoqué donc Didi Palmer une légère pression et effectivement il a retrouvé l'audition donc à son oreille. À partir de là, Didi Palmer s'est tellement intéressé à son cas qu'il a commencé à chercher encore plus dans les livres, à chercher tout ce qui était structurel, autant, encore une fois, je répète, l'anatomie, tout le système squelettique, le système musculaire, le système nerveux. Il s'est vraiment intéressé à toutes ces lectures. Et à partir de là, il cherchait en fait la cause à l'effet, c'est-à-dire en fait chercher la cause du problème pour aller de suite aller à la conséquence et non pas aller à la conséquence et essayer justement d'enlever en fait ces problèmes comme on pourrait faire au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire enlever par rapport à des médicaments ou autres. Il n'y croyait pas du tout en fait à ça. Ce qu'il voulait, c'était tout le temps revenir à la cause. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai telle maladie? Pourquoi j'ai tel symptôme? C'était vraiment sa plus grande recherche dans sa vie. Et en faisant ça, ça a été la naissance de la chiropratique. Il a trouvé effectivement que par le biais du système nerveux central et périphérique, on véhiculait justement ces informations-là, cela pouvait provoquer autant des symptômes comme des maladies chez des personnes à partir du moment où il y avait une interférence dans ce milieu-là. Il a créé une école à Davenport qui est toujours d'ailleurs ouverte. Et à partir de là, de nombreuses écoles se sont formées dans le monde entier et autant il y a énormément d'étudiants, mais également surtout de chiropracteurs qui travaillent dans le monde entier et beaucoup de patients qui aujourd'hui, désolée pour vous les patients, mais c'est vrai que vous n'avez pas du tout accès à la chiropratique. Même nous, en tant que chiropracteurs, on n'a même pas accès non plus à la chiropratique vu qu'on n'a pas le droit de travailler pour le temps de tous à la maison par le coronavirus. Mais vous inquiétez pas, on reviendra de plus fort. On est tous en train de nous ressourcer, en train de vous refaire des vidéos s'il vous plaît sur la santé pour que vous puissiez garder contact avec vous-même et votre santé. Donc ça a été le début en fait de l'histoire de la chiropratique. Cherchez toujours la cause, jamais aller à la conséquence. Réellement, quand on y repense par rapport à la cause, par exemple, c'est d'avoir un édifice et il y a le feu, par exemple, dans une pièce. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller éteindre l'alarme qui nous dit qu'il y a le feu dans une pièce de l'édifice, ou réellement allons-nous éteindre le feu dans l'édifice? Bien sûr, aujourd'hui, les pompiers vous disent bien sûr, on va éteindre, c'est pour ça que nous sommes là et c'est pour ça aussi que vous nous appelez, vous, en tant que personne. Mais réellement, dans notre corps humain, on fait absolument l'inverse. C'est-à-dire, à partir du moment où on va prendre un médicament ou autre, quand on a une douleur, quand on a par exemple, je sais pas moi, une sciatique, on va dire ça parce que c'est vraiment le sujet qui est le plus redondant dans nos consultations. Quand on a en fait une douleur de sciatique, c'est une grande douleur au niveau lombaire et qui descend donc dans la jambe et même ça empêche la marche au patient. De prendre un médicament, c'est comme cacher la douleur, on la masque. C'est exactement comme on éteint l'alarme donc de cette pièce-là qui est en flamme. Quand réellement ce qu'on veut faire, c'est enlever ces flammes, éteindre le feu, aller à la cause. Donc en fait, ce serait pourquoi avez-vous une sciatique? Pourquoi avez-vous une douleur? Pourquoi votre corps déclenche-t-il certains symptômes? C'est vraiment ça en fait au quoi il faut le plus attacher d'importance. Ça, c'est vraiment aller à la cause des choses.
Donc dans le cas d'une sciatique, ça peut être autant une hernie discale qui comprime un nerf. Le disque, en fait, c'est ce qu'il y a de moelleux entre chaque vertèbre. Donc je répète, cervical ici, qui est tout au niveau du cou, thoracique ensuite, et lombaire vraiment à la partie basse, et le sacrum, c'est dans la pièce réellement qui est triangulaire et où on peut s'asseoir, et à la fin, c'est le coccyx. Donc, quand on reprend dans ces schémas-là, entre chaque vertèbre, il y a donc des disques, mais entre chaque vertèbre, il y a également un nerf qui sort de chaque côté. Autant ici, autant de l'autre. Tous ces nerfs-là ne sont pas là pour faire joli, bien sûr, ils sont là pour nous apporter une innervation à tous nos organes du corps. Donc chaque organe va être véhiculé, va avoir en fait une innervation qui va être en fait comme sa nourriture. Si vous, par exemple, vous apportez à un enfant une assiette par jour, une assiette à chaque repas de nourriture, et qu'il est habitué à manger cette assiette-là, imaginez-vous si de jour à l'autre, vous commencez à enlever cette nourriture. Il va maigrir. Si on lui enlève d'un coup la moitié, il va avoir très faim. Donc réellement, ce sont des symptômes qui vont se déclencher. J'ai faim ou je maigris en fait. Et ça, c'est dû à une influx nerveux qui va donc diminuer. Donc on va avoir moins d'apport pour cet organe-là. Ça peut être un organe comme ça peut être n'importe quelle autre chose. Ça peut même être une main, ça peut même être un pied, etc. etc. C'est vraiment pour vous montrer à quel point le corps humain, on est vraiment une pièce unique et une pièce entière. Les gens vont voir le cardiologue pour un problème de cœur, le pneumologue pour un problème de poumon, ils vont voir le podologue pour le pied. C'est très bien de sectionner, d'avoir des spécialités, mais à la fin, c'est la même personne qui va voir tous ces gens-là. Nous sommes une personne, nous allons penser, nous avons des émotions, nous allons également manger, tout ce qu'on va rentrer dans notre corps, ça va aller dans tout notre système intérieur, digestif, donc ça va être interne, mais également nous avons après toutes les parties du corps que l'on puisse voir, physique. Donc notre corps, c'est trois choses réellement. Une personne, c'est trois choses. Physique, chimique, le monde intérieur, et mental, tout ce que nous sommes en train de penser chaque jour. En ce moment, vous savez très bien depuis ces derniers jours, le mental est un peu bas pour la majorité des personnes. Bien sûr, on regarde la télévision, on regarde Internet, on regarde les WhatsApp, on regarde les Facebook, etc. etc. Toutes ces choses-là sont négatives en ce moment car les informations qui y véhiculent sont vraiment négatives. Imaginez-vous une personne, nous sommes à la maison, on est enfermé, on n'a pas le droit de sortir, dehors on nous dit c'est la peur, la peur d'être contaminé, vous allez être malade, vous allez avoir ceci, vous allez avoir ça. Il y a la réalité des choses, mais également il y a à l'intérieur de la maison donc cette personne-là qui sait très bien que dehors c'est un danger. Mais elle va se mettre à regarder des informations et autres et ça va être du négatif. Réellement, vous avez envie de manger, être tranquille, non, ça va nous impacter sur nous. Est-ce que vous allez bien dormir? Vous allez bien vous reposer pendant la nuit? Vous n'allez pas faire de cauchemar? Ou alors vous n'allez pas vous réveiller à différentes heures? Non, bien sûr que non. On va se réveiller, ça va être un stress pour nous, pour notre corps. Mais qu'est-ce que ça impacte du coup sur notre santé? Si déjà on dort moins bien, si on ne mange pas comme il faut non plus, si on commence à dire « Oh, je suis à la maison, allez, un peu de chocolat par-ci, un peu de gâteau par-là », puis finalement je vais manger plus des choses vraiment négatives comme je vais prendre 3 bières aujourd'hui, non finalement je vais en prendre 5 et puis je prends une bouteille de vin entière et puis je vais prendre 3 whisky. Tout ce monde intérieur là, nous allons nous-mêmes le rendre malade. Avec notre mental qui va diminuer, où on va être très nerveux, on va être très négatif, on va encore plus donc l'attaquer. C'est pour ça qu'en fait on vous demande à chacun d'avoir une certaine hygiène de vie à l'intérieur de vos maisons en ce moment. Vous êtes à la maison, faites votre routine, levez-vous le matin, n'ayez pas peur, levez-vous le matin en disant pas obligé de se lever non plus à 8 heures, vous êtes tranquille, vous profitez de dormir. Justement on a l'opportunité, c'est une chance de pouvoir dormir tous les matins maintenant sans avoir le réveil pour nous réveiller. C'est fantastique, c'est comme si c'était dimanche tous les jours. Donc profitez de toute cette partie positive qui nous apporte, dormez tous les matins jusqu'à l'heure à laquelle vous avez envie. Par contre quand vous vous levez, faites vraiment une routine, vous vous levez, vous faites votre sport, vous allez déjeuner, après vous faites du travail, un travail à domicile pour certains, d'autres vont lire des livres, etc. etc. Ceux qui m'ont dit, comme la semaine dernière, mais moi j'ai lu tous mes livres, ça tombe bien, il y a internet aujourd'hui, il y a les e-books, etc. Je ne vous demande pas non plus d'acheter pour que ça vienne à votre domicile, on sait très bien que tout ce qui vient de l'extérieur, on va vous demander de bien nettoyer, etc. etc. Donc pour minimiser au maximum, lisez sur internet, c'est pas grave, il n'y a aucun souci.
Formez-vous, faites plus de choses pour que quand on sortira de là, on soit tous encore beaucoup plus prêts à affronter cet avenir. C'est-à-dire qu'on sera beaucoup plus formés, on sera beaucoup mieux, plus formés, exactement, plus formés, plus professionnels, etc., etc. Et on saura exactement qu'est-ce que nous voulons réellement dans la vie. Parce que nous avons la chance d'être enfermés maintenant pendant plusieurs semaines et de regarder notre vie que nous étions en train de faire jusqu'à présent en courant. Et maintenant, nous allons pouvoir l'analyser et dire ça, c'est pas important, je le laisse de côté, c'est fini, je recommencerai plus. C'est très bien, on va apprendre de nos erreurs. C'est ça qu'il nous faut, sortir de ce confinement en étant grandi. Nous allons donc avoir, tous les matins, on va se lever, on va faire notre sport, donc on va être plus sain. On va avoir une régularité. Ce qui va être important, c'est en plus si on le fait régulièrement, c'est-à-dire que tous les jours, on va après le mettre dans notre habitude quotidienne. C'est-à-dire que quand nous sortirons de nos maisons ensuite, nous aurons donc cette habitude-là. Donc tous les matins, on pourra le faire. On pourra donc l'instaurer dans notre nouvelle journée de travail. À partir de là, nous allons être plus formés. Nous allons enlever nos temps qui étaient inutiles, où on perdait vraiment notre temps. On va avoir donc du gain de temps pour nous. Il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah ben moi je faisais, pour dire quelque chose, 3 heures de internet par jour, mais c'était que des raids sociales. » Pardon, je parle en espagnol là. Des informations sociales, Facebook, Instagram, Twitter, etc., etc. Tout ça, on sait très bien que dans nos téléphones actuels, on peut savoir combien de minutes exactement est-ce qu'on nous dédions à notre téléphone chaque jour. Regardez-le. Certains peuvent avoir 5 heures. J'ai eu un message la semaine dernière d'une personne qui disait entre 5 et 6 heures lorsqu'il était au travail. Vous vous rendez compte, 5 et 6 heures à part du travail, tout ce que l'on pourrait faire, c'est incroyable. On pourrait être plus à la maison peut-être avec notre famille, on pourrait plus dédier du temps avec nos enfants, on pourrait peut-être plus dédier du temps à nous-mêmes pour ce que nous avons réellement envie de faire dans notre vie. Plus de sport, plein de choses. Réellement, on peut faire plein de choses. On a 24 heures dans la journée, combien d'heures vous dormez réellement ? À partir de ces heures où vous dormez, combien d'heures de votre travail? Hop, et regardez ce qui vous reste. Donc vraiment, tout ce confinement va nous servir à donc analyser tout ce que nous faisions de mauvais pour en faire du bon. Ensuite, au niveau sport. Quand on parle du sport, en ce moment nous sommes à domicile, donc ça peut être autant des étirements, ça peut être il y a plein de... Sur YouTube, vous pouvez rencontrer tellement de choses, autant de gymnastique. Moi, je suis désolée, j'ai des enfants, je les ai mis sur Zumba, c'est génial. Zumba infantile, elles adorent, elles dansent, en même temps elles chantent, en même temps elles font du sport, c'est très bien. Choisissez vos propres choses. Il y a la gymnastique, comme j'ai dit avant, il y a des étirements, il peut y avoir du yoga, il peut y avoir plein de choses. Après, pour ceux qui ont les... Cinta elastica, attendez, excusez-moi en français, pour courir en fait à domicile, c'est très bien parce qu'en fait ça permet qu'il y ait moins d'impact sur le sol. Comme vous avez en fait, donc excusez-moi j'ai perdu complètement le mot en français, mais quand on peut donc avoir cet appareil là pour courir à domicile, effectivement ça amortit beaucoup les chocs, donc ça va amortir en fait les impacts sur tous nos disques intervertébraux, ce qui est vraiment très important. Au niveau de la bicyclette à la maison, parfait, fantastique, des elliptiques, du rameur, tout ce que vous pouvez avoir sous la main, c'est parfait. Sinon, pas de problème. Je vous dis, YouTube, vous mettez n'importe quelle gymnastique à domicile et vous avez énormément d'options. Donc ça, c'est pour le sport. Une fois qu'on sera dehors, je vous rappelle, il y a des gens qui font, il y a quelques semaines, j'ai eu en consultation un patient qui faisait du paddle et du tennis. C'est très bien de faire du sport, mais à chaque fois je l'ai toujours dit, faire du sport avec la tête c'est encore mieux. Quand on fait un sport asymétrique, c'est important de ne pas refaire un autre sport derrière qui soit encore asymétrique. Imaginez-vous, je fais du tennis, je suis droitière comme vous avez pu voir, je suis droitière, allez hop, je commence à faire mon geste, toujours mon geste, je vais avoir toute cette partie-là vraiment encore plus musclée que ma partie gauche finalement. Si par contre je suis gaucher, c'est l'inverse. Donc en fait je fais mon geste, mais ça va être vraiment un geste avec une force et un golpe, pardon, un coup en fait vraiment rapide et ça va être fait sur toute ma partie droite de mon corps. Bien sûr que ça va avoir un impact sur ma colonne vertébrale, c'est évident. Si après de ça, je vais faire en plus du paddle, non mais ça va faire la même chose, on va en fait augmenter cette asymétrie. Il va y avoir une répercussion après sur notre corps, parce qu'il y a une répercussion sur notre colonne vertébrale, il y a donc une répercussion au niveau discal et système nerveux qui passe dedans, mais système nerveux, on a dit que ça partait jusqu'aux organes, donc il va y avoir un impact jusqu'à nos organes, donc notre santé intérieure. Pourtant, nous sommes en train de faire du sport et c'est bon pour la santé.
Oui, mais toujours avec la tête. Si je fais un sport asymétrique, dans ce cas-là, ce que je vais faire, ça va être un autre sport. Je vais courir, je vais aller faire de la natation, ou je vais aller faire de la bicyclette, un autre sport qui soit compatible. Les sportifs de haut niveau d'aujourd'hui font des sports qui sont compatibles, pour toujours essayer comme ça que la musculature soit vraiment à égalité. Bien sûr, quand on fait un sport tellement asymétrique, l'autre côté, il faudra faire dans ce cas-là des exercices qu'on peut faire également dans les salles de gymnastique, il n'y a aucun souci. Mais toujours avec ça. Le triathlon, parfait. Il y a plein de gens qui me posent des questions. Et le triathlon? Mais le triathlon, c'est génial. Vous faites de la bicyclette, il n'y a pas de pression au niveau de la gravité terrestre. Après, vous courez, bon, très bien, mais après, vous faites également de la natation. Donc, en fait, vous allez vous étirer. Donc, c'est vraiment parfait. C'est vraiment très bien combiné, le triathlon. Il y a plein de sports différents. Le football, c'est très bien, j'ai rien contre. Le basket, pareil. Le rugby, pareil. Tous ces sports-là sont importants à partir du moment où nous en faisons un autre. Faire qu'un seul sport, c'est pas non plus bon. En faire deux, c'est beaucoup mieux. En faire un et l'autre ensuite qui va être combinant pour qu'on soit beaucoup plus fort à notre propre sport. Ensuite, à part du sport, quand je disais pour les postures, les gens aujourd'hui, on va être beaucoup à la maison, on va faire beaucoup de sofas, on va faire beaucoup de... les marquises, vous savez, sur les sofas, où nous avons les jambes qui sont surélevées. Le problème de ces marquises, en fait, c'est que nous allons avoir un aplatissement au niveau de la colonne vertébrale lombaire. La colonne vertébrale lombaire doit être un peu arquée. Lorsque nous mettons nos jambes surélevées droit, nous allons donc en fait rester bien droit au niveau lombaire, ce qui n'est pas vraiment bon, car tous les disques vont commencer à de plus en plus s'affaisser. Un disque intervertébral, il faut en fait le comparer comme une éponge. Vous avez une éponge dans la cuisine et d'un coup, vous allez la remplir d'eau. Si vous remplissez votre éponge d'eau et là vous avez les 2 pouces, les 2 pouces ça sera exactement pareil que si j'avais ces petites pointes à l'arrière de mes vertèbres. Et à partir de là, nous allons faire une simple rotation. En faisant une rotation, vous allez voir que vous allez perdre de l'eau dans cette éponge. En perdant de l'eau, il faut savoir que nos disques intervertébraux sont 86% d'eau en composition. Donc nous allons faire la même chose, nous allons perdre de l'eau. Bien sûr que ça se réhydrate d'eau, mais à 2 seules conditions. Une, que nous buvions suffisamment d'eau dans la journée pour nous hydrater, pour faire le nettoyage au niveau système digestif et pour nous régénérer au niveau des cellules, car les cellules se régénèrent chaque seconde en millions et millions de cellules. Donc à partir du moment en fait où on a fait cette première chose et la seconde, ça serait une bonne posture pour la nuit, car seulement nous nous réhydratons pendant la nuit. Car debout, la journée, nous avons la gravité, on est en train d'aplatir. Une fois qu'on sera couché, il n'y aura plus cette gravité-là entre les disques intervertébraux et nous pourrons dans ce cas-là regagner cette eau en rebuvant, en se réhydratant le disque pendant la nuit. Si nous dormons sur le ventre ou sur le côté mais sans petit coussin entre les jambes, ou alors sur le ventre, le problème c'est qu'on fait une immense torsion dans la zone en fait entre thoracique et lombaire, et également au niveau cervical et thoracique. Tout cela, ça va provoquer qu'ils ne vont jamais se réhydrater pendant la nuit. Donc, si on a dormi sur le ventre pendant 25 ans durant, depuis le jour de notre naissance, c'est-à-dire que le jour de nos 25 ans, on va avoir des disques comme une personne de 50 ans. D'où la bonne posture pendant la nuit est extrêmement importante. Elle est vraiment primordiale. Ensuite, une fois qu'on aura fait donc toute cette hydratation, le disque sera bien réhydraté. Il y a également les postures dans la journée qui sont également de croiser les jambes. Beaucoup de dames croisent les jambes, les hommes aussi, tranquille. Mais les dames croisent beaucoup les jambes. Qu'est-ce que nous avons comme problème? C'est exactement au niveau des reins. Combien de femmes ont des problèmes au niveau des reins? Infections urinaires, etc. Il y en a énormément. Mais également, ça peut provoquer un problème vu qu'entre les 2 jambes que nous allons croiser, le retour veineux. Beaucoup de dames aussi ont des problèmes de retour veineux. Donc sachez que chaque chose que nous allons faire qui ne sont pas vraiment intéressantes pour notre corps, on va avoir dans ce cas-là une conséquence ensuite interne. Car je répète, un être humain est 3 choses, mental, physique et mon intérieur chimique. Chaque fois que nous allons faire un de ces 3 facteurs qui va donc être baissé, les 2 autres vont également l'être, car nous sommes d'une seule et unique personne. C'est facile, vous vous levez le matin, vous vous dites « Oh là là, je vais avoir une mauvaise journée parce qu'il m'est arrivé ça déjà ce matin », ça va déjà être une mauvaise journée parce que déjà on la considère qu'elle va être mauvaise. Et on va déjà la prédisposer à être mauvaise. Vous allez arriver à votre travail et tout va vous irriter d'un coup. Alors qu'une autre journée, vous serez arrivé totalement serein et zen,
les choses ne seront pas arrivées à vous avec le même impact négatif. Vous aurez été peut-être plus tolérant. Donc c'est très important tous ces points-là. Je vous remercie, je vous laisse avec ces quelques informations, je reviendrai vers vous en français prochainement. Merci beaucoup à tous et bon courage.